Salut les potos, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. D'ores et déjà, n'oubliez pas de rejoindre la chaîne YouTube, hein, c'est très important pour pouvoir atteindre les 1000 abonnés, pour qu'on puisse faire la Coupe du Monde sur la chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube là, Parlons Foot, et aussi l'autre chaîne YouTube, Le Paysan 73. Allez vous abonner en masse, mettez la cloche, mettez des pouces, partagez, likez. Et qu'on aille au moins sur une des deux, les 1000 abonnés, pour qu'on puisse faire des lives en direct pendant la Coupe du Monde. C'est fait les potos, c'est fait. Zinedine Zidane ne viendra pas au Paris Saint-Germain et moi je suis très content. Voilà, je suis très content parce que c'est pas la peine d'avoir une personne qui vienne au PSG, hein, et qui soit concentré à moitié, hein, et qui ait la tête à l'équipe de France. On reviendra à la fin, c'est pas prêt, il n'est pas prêt de prendre l'équipe de France encore, hein, Zidane. Il n'est pas prêt de prendre encore l'équipe de France. On en reviendra à la fin. L'entraîneur, bah, c'est officiel, hein, c'est quasiment officiel. Ça sera Christophe Galtier. Christophe Galtier, on peut dire ex-entraîneur de l'OGC Nice, eh bien, sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors, moi, ce qui m'énerve déjà, c'est que quand on entend toutes ces merdes, hein, ouais, les Sacha Benita, les Parisiens 98, les stratèges, tous les médias, Bein et tous les machins, ouais, c'est pas l'homme de la situation, il a aucun talent, c'est pas lui qu'il faut prendre, et patati, et patata. Galtier, il a même pas pris ses fonctions, que tout le monde le désigne. Voilà, tout le monde le désigne, lui, il n'a pas pris les fonctions, tout le monde le désigne. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Parce que, une chose qui est sûre, c'est que déjà, Galtier, il a déjà travaillé avec Campos et Enrique. Donc, il y aura un trio, et ils travailleront ensemble, et ça, c'est très bien. Deuxième chose, c'est que il aura les pleins pouvoirs. Le PSG, l'entraîneur, depuis 11 ans, il n'y a personne qui a jamais eu les pleins pouvoirs. Là, ils auront les pleins pouvoirs. Troisième chose, troisième point, c'est que Nasser Al-Khelaifi a tapé du poing sur la table. Maintenant, les joueurs qui ne sont pas concernés sur le projet, qui ne mouillent pas le maillot sous le terrain et qui en font qu'à leur tête, hein, avec leur Rouari et puis tous les machins, les Neymar et tous les machins et j'en passe. Là, maintenant, ça va faire chier, ça va faire mal, il y a des coups pieds au cul qui vont se perdre, et si tu fais pas ce qu'il faut, eh bien, tu vas cirer le vent, mec. Tu vas cirer le vent. Une chose aussi, c'est les indésirables. Les indésirables, les Kiosa, les Kieré, les Akir, tout le machin, voilà, ils veulent faire un loft pour les mettre dedans. Ça va pas les déranger de plus, hein, que tu joues pas ta saison. Kurzawa, il n'a pas joué la saison dernière, tu le fous dedans, ça va pas les déranger. La meilleure solution, rupture de contrat, tu casses son contrat, boum, allez, c'est fini, tu verses de l'argent, mais tu casses le contrat, au moins, t'es tranquille, tu vas pas t'emmerder avec des joueurs de merde. Hein, tout ça, alors tout ça, c'est la faute de Nasser Al-Khelaifi et de Leonardo, hein. Ah ouais, hein, prolonger les joueurs, hein, prolonger des machins, tout machin, c'est de leur faute. Nasser a compris. Là maintenant, il a mis les pieds du poids dans le plat, il a tapé du poing sur la table, et maintenant, attention, maintenant, il a dit les choses, je pense que tout le monde suit un petit peu, et vous avez vu un peu ce qu'il a dit, il va falloir le faire. C'est comme si que moi demain je dis, bon, je vais acheter une Ferrari, d'accord, je vais acheter une Ferrari, mais il faut que je l'achète la Ferrari. Donc Nasser a dit que maintenant c'est fini, il va y avoir des sanctions pour les joueurs qui font pas ce qu'il faut le faire. C'est bien de parler, mais il faut le faire. D'accord. Donc voilà, donc puis les autres, les indésirables, et si ça va pas, rupture de contrat, et tu les dégages. Tout simplement. Donc pourquoi moi je suis bien content d'avoir Christophe Galtier au Paris Saint-Germain? Eh bien c'est simple, hein. Ils ont un trio, Galtier, Campos, Enrique, ils ont déjà tous les trois travaillé ensemble. Ça c'est déjà une bonne chose. Deuxième point, l'entraîneur aura les pleins pouvoirs. Ça c'est un autre point aussi qui est très bon. Quatrième point, c'est un entraîneur français. Hein, alors oui, c'est un Marseillais, bon, on s'en bat les couilles. Hein, c'est un entraîneur français, et ça, c'est bien. Hein, c'est fini d'aller chercher les patati et patata. C'est un entraîneur français. Alors quand tu prends les youtubeurs, toutes les merdes, en disant ouais, mais bon, les autres entraîneurs qui étaient au PSG, ils ont gagné des Ligues des Champions, ils ont été en demi-finale, ils ont gagné des Europa League. Ouais, mais bon, le problème, c'est que quand ils étaient au PSG, certes, ils ont gagné. Galtier, lui, il n'a rien gagné. Mais la différence, c'est que quand Galtier, lui, il va prendre ses fonctions, là, il aura les pleins pouvoirs, il fera ce qu'il veut. Il va pouvoir travailler avec le Campos et Enrique. Hein, il n'y aura pas de problème. Personne ne va venir les casser les couilles. Par contre, quand tous ces autres entraîneurs-là étaient au PSG, ah oui, ils avaient gagné les titres, mais ils n'avaient pas les pleins pouvoirs, hein, ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Hein, Neymar, tu coûtes 222 millions d'euros, bah t'as les jambes cassées, mais tu joues sur le terrain. Ça coûte cher, ça fait vendre des maillots. Là, c'est fini, la rigolade, c'est terminé.
Donc, c'est un avantage aussi en plus pour Galtier. Certes, il n'a pas fait grand-chose, parce que tu ne peux pas comparer Lille, Saint-Etienne, Nice. Hein. Ouais, il n'a pas fait grand-chose avec Lille. Bah, il a quand même été champion de France. Pendant 8 mois, il a été très très bon avec Nice. Contre Saint-Etienne, il a fait des belles choses avec Saint-Etienne. Certes, c'était pas flamboyant, hein, il n'a pas été en Ligue des Champions, tous les machins, mais il a fait les belles choses. Il a fait les belles choses. Donc tu peux pas comparer Saint-Etienne, Nice et Lille avec l'effectif du PSG. Hein. Si tu as celui des grands clubs, eh bien, ça serait mieux encore. Ça serait encore mieux. Voilà, eux, ils ne voient pas la différence. Ils n'arrivent pas à comprendre la différence. Là maintenant, c'est le PSG, il aura les pleins pouvoirs. Et comme Nasser Al-Khelaifi a dit dans le réseau, la personne qui veut pas se mouiller et qui veut pas faire ce qu'il faut pour le club, eh mec, tu vas cirer le terrain. T'es pas content, tu vas en tribune. Bah, t'es pas content, bah, tu restes chez toi. Voilà, t'es pas content, bah, je te casse ton contrat. Bah, il y en a qui vont faire. Moi, ça serait que moi, je ferais comme ça. Après, on verra bien. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose que Galtier arrive au Paris Saint-Germain. De toute façon, il n'y avait que lui. Hein. Il n'y avait que lui. Et moi, je pense qu'il va faire du bon boulot. Voilà. Personne, les trois là, personne va leur faire chier. Il n'y a personne qui va les faire chier. Donc, ils vont pouvoir travailler sereinement, hein, tranquillement, et avancer main dans la main, tous les trois ensemble, pour faire avancer le PSG. J'ai jamais dit que ça allait fonctionner. Mais c'est un avantage, c'est qu'ils ont déjà bossé ensemble. Et c'est déjà un très très gros avantage. Maintenant, hein, là il est mercredi. Dans 12 jours, c'est la reprise d'entraînement. Hein, donc l'entraîneur sera connu dans les heures qui viennent, là, les jours qui viennent. Et il va falloir travailler sur le recrutement. Parce que pour l'instant, tous les autres clubs achètent des joueurs. Nous, on n'a rien acheté. On est sur des pistes, mais on n'a rien acheté. Le seul truc qu'on a récupéré, c'est Nuno Mendes, hein, où on a levé l'option d'achat de 35 millions d'euros au Sporting du Portugal. Voilà, il n'y a que ça. Hein. Autrement, il n'y a pas de recrue, il n'y a rien. Il y a des noms, voilà, il y a des noms, Skriniar, Vinatiak, le machin. Il y a des noms, mais pour l'instant, personne n'est arrivé au PSG. Donc là, l'officialisation de Christophe Galtier, et une fois ça c'est fini, paf, on s'attaque directement au dossier transfert. Naturellement, bah, les indésirables, ils ne voudront pas partir, hein, vu qu'ils sont très très bien payés. Merci Leonardo encore une fois, pour les conneries comme ça, pour manger. Donc voilà, donc en tout cas, c'est une très bonne chose. Moi je suis très content que Galtier arrive au PSG. Après, dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous pensez. Et puis on reviendra dessus demain, et puis les autres jours. Tout simplement, sur ce, moi je vous laisse passer un très bon mercredi. N'oubliez pas, l'objectif c'est d'atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives en direct pendant la Coupe du Monde. Donc il y a Parlons Foot, cette chaîne YouTube là, abonnez-vous. Et l'autre chaîne, c'est une chaîne de jeu aussi. Mais bon, si on arrive à avoir les 1000 abonnés sur la chaîne de jeu, le Paysan 73, eh bien on fera des lives dessus. Donc je compte sur vous pour vous abonner aux deux chaînes là. Et puis nous on se retrouve pour d'autres prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde.